Le cow-boy nu, qui s'appelle dans le civil Robert Burke, abandonne alors sa carrière de mannequin et se lance dans la musique. Il choisit son pseudonyme et compose la seule et unique chanson de son répertoire. Depuis plusieurs années, il vit en dehors de la ville dans un motel. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il gèle, il se change dans un garage et ne reste qu'une demi-heure dehors avant de rentrer se réchauffer. On vient du Texas. On le connaissait déjà de réputation. On savait qui il était avant d'arriver ici. Ouais, on le savait avant. Pensez-vous qu'il est fou? Non, New York, c'est la ville où tout est possible. Cet ancien diplômé en sciences économiques a su rentabiliser sa folie. La plupart des personnes qui s'arrêtent pour faire une photo lui donnent généralement $1 pour le remercier. Voilà par exemple le butin amassé par notre ami en 20 minutes. Il refuse de compter les pièces car il ne veut pas passer pour Cupide. À vue de nez, on peut dire qu'il a récolté $50. Cette semaine, je vais signer un contrat avec une marque de boisson. Et pour une seule photo, ils vont me payer 50 000 €. Mais je vais vous dire, je n'ai pas besoin de cet argent, car j'ai assez peu de besoins. La majeure partie de ce que je gagne va sur mon compte à Cincinnati. Et ici, je vis avec les 500 ou 600 € que je gagne quotidiennement. Cette année, le cow-boy nu a gagné 250 000 €. Il existe même beaucoup de produits dérivés à son effigie, des t-shirts, des sous-vêtements ou encore des aimants pour réfrigérateur. Oui, c'est vrai, je gagne bien ma vie. Mais ce qui est important, c'est de savoir combien de gens j'ai pu rendre heureux. Je ne m'occupe pas de l'argent que je gagne, je préfère améliorer le bien-être des gens qui m'entourent. Le cow-boy nu tient bien le choc. Il est aujourd'hui un des symboles de la ville de New York et pour un symbole, il est excessivement bien payé.